Salut à tous, j'espère que vous avez toujours la forme. Moi ça va, impeccable. Il pleut toujours à Nîmes, donc on est toujours sur Nîmes évidemment. Troisième partie de cette conduite. Aujourd'hui, dans cette partie, on va parler des consignes de l'examen. Donc on va essayer de détailler un petit peu les consignes de l'examen, c'est-à-dire ce que l'inspecteur va vous dire avant de partir en conduite, donc le jour du permis. Et donc évidemment, ce qu'il attend de vous dans la demi-heure qui vous est impartie. Alors on va tout droit, hein. Donc évidemment, en plus des consignes, on va essayer de faire quand même un peu de circuit. Donc on est sur Nîmes, hein, je répète. Je vais aller tout droit, toujours tout droit. Alors le feu est vert, donc on est dans un rond-point avec un feu, hein, comme dans la première vidéo. Voilà. Et je vais en face, là, direction skatepark. Alors c'est limité à 50, il n'y a pas de piétons. Et je vais toujours tout droit. Alors du coup, à l'examen, ce qu'on attend de vous, donc je vais vous faire un peu le petit speech que l'inspecteur va vous faire. Alors après, l'inspecteur, c'est pas des robots, hein, c'est pas une secte, hein, ils dorment pas tous dans la même pièce le week-end, hein, donc chacun a ses propres mots. Mais bon, les consignes sont quand même à peu près les mêmes chez tous les inspecteurs. Elles seront, je suppose, adaptables en fonction du lieu où vous passez le permis, mais bon, ça reste quand même assez général. Moi, j'ai fait passer le permis dans plein d'endroits différents. Ça reste vraiment les mêmes consignes. Alors, ce qu'on attend de vous à l'examen, déjà, c'est de rouler dans le respect du code de la route. Donc, forcément, hein, appliquer la réglementation, tout ce qui est erreur de code, ça va pas être possible. Hein. Donc, rouler dans le respect du code de la route et notamment, on va tout droit, hein, notamment les limitations des jeunes conducteurs. Donc déjà, pour ceux qui se posaient la question, au permis, c'est les limitations des jeunes conducteurs. Donc le respect du code, limitation, jeunes conducteurs. Ensuite, on va vous demander, en plus de respecter le code, de respecter les autres usagers, notamment les usagers les plus faibles. On fait attention aux gens et on fait attention notamment aux gens les plus faibles. Les scooters, les motos, les vélos, les piétons. Dans les piétons, on fait attention forcément un petit peu plus encore aux enfants, aux papis, aux mamies, qui quand ils sont au milieu de la route ne peuvent pas s'enlever aussi vite que vous, qui êtes jeunes, qui avez 18 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe, 40. Quand on a 70 ou 80 ans, c'est plus difficile de s'enlever d'une route. Donc on respecte le code et on respecte les autres usagers. Ensuite, on va vous demander de conduire un petit peu quand même de manière autonome, évidemment. Donc d'avoir une conduite autonome le plus possible, c'est-à-dire ne posez pas de questions qui ne servent à rien. L'inspecteur, il est là pour vous évaluer, il n'est pas là pour vous faire un cours de conduite. Donc essayez d'avoir une conduite autonome, une conduite avec un petit peu de courtoisie quand même, hein, si c'est possible. Alors la courtoisie, c'est un point au permis. La courtoisie, on ne cherche pas à être courtois. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. Par exemple, quand vous êtes, je sais pas, dans la file d'attente d'une boulangerie, vous n'allez pas mettre un coup d'épaule à la personne devant et commander votre pain avant lui. C'est impoli, ça ne se fait pas. Mais par contre, vous ne pouvez pas créer la courtoisie. C'est-à-dire que s'il n'y a personne, c'est à vous, quoi. N'allez pas vous arrêter. Alors là, apparemment, je vais faire tout le tour du rond-point. Voilà, je vais tourner à droite. N'allez pas vous arrêter en plein milieu d'une route pour laisser passer un piéton qui n'a rien demandé. Parce que peut-être que derrière, vous allez faire freiner 10 voitures ou 15 voitures. Ça, c'est pas de la courtoisie, c'est juste de l'insécurité. Donc, si vous pouvez faire preuve de courtoisie, vous le faites. Mais vous ne partez pas en conduite en disant « il faut que je sois courtois, il faut que je sois courtois ». C'est juste un point. Normalement, la courtoisie, ça s'explique pas. C'est comme la politesse. Voilà, on est poli, point, quoi. C'est tout. C'est tout à fait normal. Bon, on vous donne un point pour ça. Moi, je trouve pas ça très logique. Ça fait partie normalement de la conduite. Bon, si ça tenait qu'à moi, il n'y aurait pas ce point-là. Hein. Bon, la courtoisie serait évaluée. On va prendre à droite. Normal, comme dans la vie de tous les jours. Mais bon, voilà, il y a quand même un point de courtoisie. Donc si on peut faire preuve de courtoisie, on le fait. Et alors, intéressant aussi quand même, on va vous demander d'avoir une conduite respectueuse de l'environnement. Alors, en quoi ça consiste, ce respect de l'environnement? Ça consiste à éviter le trop de sur-régime, par exemple. Donc bien monter les vitesses, passer la 5e par exemple quand vous roulez à 80, comme ça votre moteur il consommera beaucoup moins. Je vais me rabattre dans la voie de droite, je vais tourner à droite. Voilà, c'est bon, derrière il n'y a personne. Donc n'hésitez pas à être assez mobile sur la boîte de vitesse pour éviter, je vais tourner à droite du coup, pour éviter de trop consommer. La conduite économique, c'est beaucoup la boîte de vitesse.
C'est aussi le freinage. On ne va pas faire des gros freinages au dernier moment. Déjà, c'est insécuritaire au possible. Et puis en plus, c'est pas du tout économique pour les plaquettes de frein. Donc respect du code, respect des autres. Un point de courtoisie. Pareil, on ne cherche pas la courtoisie. Et un petit peu de conduite économique. Les directions vous sont toujours données à l'avance, toujours. Il n'y a aucun piège à l'examen. Moi, ça fait 11 ans que je vais au permis de conduire. J'ai vu des dizaines d'inspecteurs. J'ai jamais vu de piège. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Quand on est inspecteur du permis, on a été recruté sur concours. Donc à la base, ils étaient peut-être 2000. Peut-être qu'ils en ont pris 40 cette année-là, ou 50, ou 60. Ensuite, il y a encore une autre sélection. Il y a un écrit, un oral. C'est des gens qui sont souvent des parents. Ils ont 20 ans de permis derrière eux, 30 ans, je ne sais pas combien d'années. Ils sont souvent moniteurs avant. En plus, le concours, la formation, ils ont des stages à faire. Enfin, si vraiment ils ont envie de vous piéger, bon, 0% de réussite au permis de conduire. Hein. Je veux dire, c'est vraiment pas compliqué de piéger quelqu'un qui débute dans une activité quand ça fait 20 ans et qu'en plus on est professionnel dans cette activité, quand ça fait 20 ans qu'on la pratique. Hein. Donc les directions sont toujours données à l'avance. Déjà, ça c'est clair. Par contre, si on ne vous dit rien, vous allez tout droit. N'allez pas demander. Là, je vais faire demi-tour parce que je vois que je m'éloigne de Nîmes. Aucun intérêt. Donc, ne demandez pas les directions. Attendez qu'on vous les donne. Et de toute façon, elles seront données à l'avance. Donc, pas de direction, toujours tout droit. Et si on ne vous dit rien, vous allez toujours tout droit. Et s'il faut tourner, on vous le dira toujours à l'avance. Toujours, toujours. S'il y a un sens interdit, je vais reprendre la bonne voie. S'il y a un sens interdit, même logique. L'inspecteur ne va pas vous dire attention le sens interdit, mais il ne vous dira pas d'aller dedans. Parce qu'il reste quand même l'autorité, donc ce serait un argument d'autorité. Il ne va pas vous dire vous allez dans le sens interdit pour voir si vous l'avez vu. Aucun intérêt. Le permis c'est une démonstration, il ne faut pas expliquer ce qu'on fait, il faut montrer ce qu'on fait. Donc pas de direction, toujours tout droit. S'il faut tourner, on vous le dira à l'avance. S'il y a des sens interdits ou des obligations d'aller quelque part, à gauche ou à droite, c'est à vous de vous débrouiller. Si vous tournez à droite, les rétros, l'angle mort, le clignotant, mettez-le le plus tôt possible. Comme ça, il va bien comprendre que vous avez vu les panneaux et du coup, il n'aura même pas besoin de vous poser la question. Autonomie, hein. Autonomie, autonomie. Au moins on vous en dit, au mieux vous vous portez. En théorie, vous ferez 2 manœuvres. Vous ferez une manœuvre classique. Je ne savais pas trop ce que c'était à droite. Donc créneau, bataille, et puis demi-tour en 3 temps, marche arrière en ligne droite, en courbe, en angle. Voilà, vous ferez une manœuvre à marche arrière. Hein. Et un arrêt de précision. Alors l'arrêt de précision n'est pas toujours fait pour des raisons pratiques. À la fin de l'examen, si l'inspecteur le souhaite, pareil, c'est pas toujours le cas, il peut vous faire une conduite autonome. C'est-à-dire que pendant 5-6 minutes, il va vous demander par exemple de rejoindre un point ou de suivre un panneau. Vous suivez direction Lyon, autoroute, peu importe, Avignon, vous suivez telle direction, vous suivez direction la gare par exemple. Donc on va vous demander de suivre une direction tout seul. À ce moment-là, pas de stress. Si vous ne connaissez pas la route, n'hésitez pas à lui dire. Si vous ne voyez pas bien le panneau, n'hésitez pas à lui dire avant. Il vaut mieux ça plutôt que de se retrouver dans une situation compliquée. Le parcours que vous allez faire au permis se fera en agglomération et hors agglomération. Hors agglomération, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans une grande ville, il y a quand même des chances que vous preniez la voie rapide. Hein. Souvent c'est ça, voie rapide. Alors pourquoi? Pour pouvoir montrer tout ce que vous savez faire, tout simplement. C'est-à-dire montrer que vous savez passer la 4e, la 5e, dépasser. Donc le permis reste vraiment toujours dans la logique de la démonstration. Voilà. Allez, je vous répète une dernière fois les consignes pour que vous soyez moins stressé le jour de l'examen. Respect du code, respect des autres. On adapte l'allure en fonction des situations. Et si on peut rouler au maximum autorisé pour les jeunes conducteurs, on le fait. Les directions vous seront données à l'avance. Si vous ne comprenez pas, vous faites répéter. Et si je vous dis rien, vous allez toujours tout droit. On fera une manœuvre en circulation et un arrêt de précision et on répondra aux questions. Alors les questions, évidemment, vous le savez, hein, il faut les apprendre par cœur. Vos moniteurs vont vous aider. Et voilà, donc c'est tout pour les consignes de l'examen. Donc vous l'aurez compris, au permis, il faut être autonome. Hein. Il faut vraiment être très autonome. Ne posez pas de questions qui servent à rien. Par contre, si vous avez des vraies questions, n'hésitez pas à les poser. Allez, je vous souhaite à tous un bon apprentissage. Soyez prudents sur les routes. Faites de votre mieux en leçon de conduite. Stressez pas trop pour cet examen. Ça sert à rien. Les inspecteurs, ils sont pas là pour vous éliminer. Au contraire. Moi, j'ai discuté avec plein d'inspecteurs. Un inspecteur, il préfère faire 8 sur 8 que 0 sur 8. Hein. Carrément, hein. C'est quand même plus valorisant pour son métier. Et puis, ils sont vraiment pas là pour vous éliminer.
Sinon, personne n'aurait le permis. Hein. Il n'y aurait pas de conducteur sur la route. Hein. Quand on veut éliminer quelqu'un, on l'élimine. Hein. Que ce soit au permis, que ce soit n'importe quoi. Un entretien d'embauche, si le gars n'a pas envie de vous prendre, il ne vous prendra pas. Vous pouvez avoir un CV de 4 km de long. S'il ne veut pas vous prendre, il ne vous prendra pas. Donc c'est vraiment pareil au permis. Il n'y a pas du tout de ça. Ça n'existe pas. Alors peut-être que chaque inspecteur a son caractère, hein, ça c'est sûr. Évidemment, ils ne sont pas là non plus pour faire de la complaisance. Mais bon, ils ne sont pas là pour vous éliminer, ils ne sont pas là pour vous engueuler. Ils réagiront en fonction de ce que vous leur montrez. Allez, bon apprentissage à tous, à bientôt, ciao ciao.